Depuis toujours, les humains veulent le bonheur, mais certains arrivent à le trouver d'une meilleure manière que d'autres. Dans cette vidéo, je voulais absolument faire le tour du bonheur, de ce que le bonheur a signifié durant les différentes époques, et juste voir en général si c'est différent par rapport à aujourd'hui, comparer et juste essayer de voir l'évolution. Alors on va commencer à l'Antiquité. L'Antiquité, c'était l'époque des philosophes grecs, et selon eux, le bonheur était synonyme de sagesse. Par exemple, Aristote, pour lui, le bonheur, c'était un accomplissement de soi, une harmonie avec soi. Pour Épicure, le bonheur, c'était l'absence de souffrance. Pour les stoïciens, le bonheur, c'était une maîtrise de soi et accepter le destin. Donc dès l'Antiquité, les personnes ont commencé à se questionner sur le bonheur, mais il faut savoir que c'était plus les hommes qui mettaient ça en avant, parce que les femmes, elles n'avaient pas trop le droit à la parole à ce moment-là. Ensuite vient le Moyen-Âge. Durant le Moyen-Âge, le bonheur était souvent lié à la religion. Durant le Moyen-Âge, le bonheur était synonyme de salut, de foi, de connexion avec Dieu. Et tout ce qui s'en éloignait était un malheur. Par exemple, la souffrance terrestre était souvent mise en avant par les artistes dans leurs peintures, qui disaient que du coup l'au-delà était bien mieux et que dans ce monde-là il n'y a que souffrance et que choses négatives. Ensuite vient la période de la Renaissance. Donc là il y a la redécouverte du corps, on va dire cette ouverture qui est à nouveau ici. Pour Montaigne par exemple, le bonheur c'est dans la simplicité. Pour Rousseau, le bonheur c'était dans la nature. D'ailleurs c'est à cette période-là que les femmes ont commencé à parler, c'était du coup les années 1700. Olympe de Gouges par exemple, c'était une femme dramaturge qui a commencé à vouloir s'exprimer sur la place de la femme, qui a commencé à vouloir parler par rapport à ça. Donc c'est vraiment là le début, on va dire, mais ça s'est pas bien fini pour elle parce qu'elle a fini guillotinée par rapport au fait qu'elle a été accusée de, on va dire, diviser la République ou quelque chose comme ça. Je pense pas que ça a un rapport avec ça, mais ouais, les choses ont mal fini pour elle malheureusement. Ensuite vient le 19e siècle. Donc là, c'est l'époque du tourment, l'époque de la passion, l'époque des questionnements. C'est une remise en question générale. Freud, par exemple, il dit à cette période-là, le bonheur, c'est juste l'absence ou alors la diminution de souffrance. L'homme, il veut juste inconsciemment diminuer la manière dont il souffre. Il veut juste diminuer la quantité, il veut juste diminuer sa souffrance en général. Pour lui, c'était ça le vrai bonheur. Ouais, c'était dans cette pensée-là que le vrai bonheur, c'était un peu un rêve, un peu une utopie, c'était un peu irréaliste. Et donc ce que l'homme cherche à faire inconsciemment, c'est juste de réduire la douleur. Ensuite vient le XXe siècle. Le XXe siècle, c'était l'explosion des sciences naturelles, des sciences sociales, de la psychologie, de l'existentialisme. Et c'est là où les femmes ont vraiment eu leur place grâce à Simone de Beauvoir qui s'est vraiment battue. Les femmes ont commencé à s'intégrer, le concept de libération de la femme a commencé également à se mettre en avant. Donc c'était assez, on va dire, ouvert, on va dire. Enfin, ça commençait à s'ouvrir pour les femmes. Même s'il y avait beaucoup de débats, même si beaucoup d'hommes étaient contre. Sartre et Camus, par exemple, de cette période, ils disaient que le bonheur, c'était, fallait le trouver soi-même, il fallait trouver un sens à tout soi-même, il fallait trouver un sens dans l'absurde, parce que pour eux, la vie n'avait pas forcément de sens. C'était au XXe siècle que les adultes, ils voulaient retrouver cette spontanéité qu'ils trouvaient chez les enfants. Vous voyez ce bonheur immédiat dans le moment présent. Le bonheur était synonyme de liberté, introspection et un peu de fragilité aussi. Alors aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Aujourd'hui, le bonheur est assez contrasté. On voit le concept du bonheur, de la joie partout, dans les pubs, dans la télé. C'est assez mis en avant, mais il y a aussi un contraste parce que c'est un monde où la solitude est aussi beaucoup vue dans les statistiques, notamment à cause des téléphones et de l'internet. C'est vrai qu'il y a un contraste parce que d'un côté il y a du développement personnel, du coaching, de la méditation, mais d'un autre il y a ce refermement à cause de la technologie. Donc aujourd'hui le bonheur est plutôt synonyme de bien-être personnel, gratitude, de connexion, et il est assez mis en avant à travers la slow life, le slow living. Donc du coup une petite conclusion, et si le bonheur n'était pas quelque chose qu'on poursuit mais quelque chose qui vient à nous naturellement. Aujourd'hui c'est vrai que c'est très individuel. Dans le passé, dans les anciens temps, le bonheur était public, collectif. Il y a aussi cette théorie de l'écart entre l'homme et la femme. Vu que l'homme il a eu des décennies pour explorer publiquement le bonheur, qu'est-ce que ça signifie, et vu qu'il a pu se tromper on va dire 1000 fois, il avait beaucoup de temps, il avait des décennies, même des fois des siècles, les femmes elles commencent à peine à explorer publiquement ce que c'est le bonheur. Donc il y a cette conception et cet écart là qui dit que les femmes ont un retard et que les hommes savent mieux entre guillemets. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, elle était assez courte, c'était vraiment pour faire le tour de la conception du bonheur
à travers les âges et les périodes. Voilà, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Que pensez-vous du bonheur? Avec quelle période du bonheur êtes-vous le plus en accord? Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à commenter.